Quelques heures après avoir été condamné dans l'une des affaires RICO les plus médiatisées du monde du drill, K-Flock a enfin brisé le silence. Mais avant le calme, c'est une véritable tempête qui a soufflé dans la salle d'audience. Tout est allé très vite dès que le juge a commencé à lire les verdicts de culpabilité. Un à un, ils tombaient comme des coups de massue. Mais K-Flock, lui, ne l'a pas digéré. Sans le moindre remords, il a quitté la salle, furieux, sous les yeux choqués du juge, de son avocat et du public. Et ce qu'il a fait ensuite est encore plus fou. Que signifie ce geste pour son avenir judiciaire? Peut-il influencer sa peine? Décryptons tout ça. La réaction de K-Flock au verdict a secoué tout le monde. Son procès, dans le cadre d'une affaire RICO, est devenu l'un des plus suivis du rap game. Depuis son arrestation en décembre 2021, les fans scrutent chaque détail. En février 2023, il est visé par une vaste mise en accusation fédérale aux côtés de plusieurs co-accusés. Le procès débute officiellement le 10 mars 2025. Et dès le 20 mars, soit le deuxième jour, le jury rend son verdict. Kevin Perez, alias K-Flock, est reconnu coupable de nombreux chefs d'accusation. Activités de gang, fusillade, extorsion. Et sa réaction ne passe pas inaperçue. Son avocat, Michael Ashley, quitte lui aussi la salle sans dire un mot, visiblement sonné par ce qui vient de se passer. K-Flock a été acquitté d'un chef d'accusation, le meurtre au profit d'un racket, mais il risque toujours la prison à vie. Le jury l'a reconnu coupable d'autres délits très lourds: extorsion, usage d'armes à feu ayant causé la mort, tentative de meurtre, agression avec une arme dans le cadre d'un racket et possession illégale d'une arme. Ces charges viennent principalement du meurtre de Huáscar Oscar Hernandez, 24 ans, tué devant un salon de coiffure à Harlem le 16 décembre 2021. Même s'il a évité l'accusation de meurtre, la menace d'une condamnation à perpétuité reste bien réelle. Le verdict final sera prononcé le 16 juillet. Déçu au départ, K-Flock ne s'est pourtant pas laissé abattre. Il a rapidement posté un message audio sur Instagram pour donner des nouvelles à ses fans. Dans ce clip du 21 mars, il commence par remercier tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de la procédure, y compris son avocat Michael Ashley, qu'il salue pour s'être battu comme un lion. Il conclut en disant que le combat continue et encourage ses fans à garder la tête haute jusqu'au bout. K-Flock ajoute aussi un message dans sa story Instagram où il exprime sa joie d'avoir battu l'accusation de meurtre et glisse quelques mots de sagesse à ses abonnés. Le message, relayé sur X par Cease, dit en partie « J'ai battu le top count. J'ai fait pleurer le juge qui a dit qu'il n'était plus obligé de me donner la vie. Alhamdulillah. Tout ce qui semble bien ne l'est pas, et tout ce qui semble mal ne l'est pas non plus. » Encore une fois, il appelle ses fans à garder espoir et à rester dignes. Mais la fin de son message choque. Il lance un avertissement glacial aux balances d'une manière qui pourrait compromettre ses chances de clémence. Il écrit « Ce chest out shit over nowhere near. Reste un G. Sois libre de tout soupçon. J'ai jamais plié. Je plierai jamais. Libérez les autres. Tuez tous les rats. » Ce post fait réagir très vite sur X. Beaucoup s'indignent, d'autres s'inquiètent que cela joue en sa défaveur. 1. Utilisateur ironise. Ce message à lui seul va lui coûter quelques années en plus. Un autre écrit « Tuez tous les rats, c'est sûr que le juge va adorer. » Une troisième personne commente « Le frère a esquivé une charge de meurtre et il balance « Tuez tous les rats. » C'est incompréhensible. Ce message risque bien de donner des sueurs froides à ses avocats qui espèrent éviter la perpétuité. Pourtant, cette réaction brutale traduit bien ce que K-Flock ressent. Une colère profonde et un sentiment de trahison. L'un de ses anciens amis, V. Brockington, a en effet témoigné contre lui. Et ça, il ne l'a pas digéré. Brockington a décrit comment K-Flock a tiré sur un membre d'un gang rival pour venger un tir reçu. Un utilisateur de X résume ainsi « K-Flock a tiré sur un type qui avait tiré sur son pote. Ce même pote a ensuite témoigné contre lui. Le témoin, censé être son frère d'armes, l'a balancé alors que K-Flock s'était mis en danger pour lui. Pendant ce temps,
Le journaliste Matthew Russell Lee, d'Inner City Press, a relaté les détails du témoignage en live tweetant le procès. Lors de son contre-interrogatoire, Brockington a reconnu que c'est Kay Flock qui l'a appelé à l'hôpital après la fusillade. Il a confirmé que c'était bien lui qui comptait se venger. Il a même expliqué que Flock avait embarqué d'autres membres du gang dans cette expédition punitive qui s'est soldée par une blessure au visage. Cette trahison a mis le feu aux poudres. Mais malgré ça, beaucoup se demandent encore pourquoi Flock a publié un message aussi risqué alors qu'il avait déjà évité le pire. Surtout que cette victoire, face à l'accusation de meurtre, a été marquée par un moment fort. La sœur de Brockington a déclaré que son frère mentait. L'équipe de Flock, elle, a présenté une version différente des faits. Pour eux, l'affaire du meurtre de 2021 pour laquelle Flock était accusé relevait en réalité de la légitime défense. Ses avocats dénoncent une attaque déguisée contre le rap drill et assurent que la justice veut faire un exemple avec lui. Selon eux, c'est plus son image d'artiste que ses actes réels qui sont visés. Et ils comptent bien le prouver lors de la prochaine audience. Quelques heures à peine après avoir été condamné dans l'une des affaires RICO les plus médiatisées du monde du drill, Kay Flock a enfin brisé le silence. Mais avant le calme, c'est la tempête qui a soufflé dans la salle d'audience. Tout est allé très vite. À gauche, le juge énumérait verdict de culpabilité après verdict de culpabilité, mais Kay Flock ne l'a pas entendu de cette oreille. Sans le moindre remords, il a quitté la salle d'audience en colère, laissant derrière lui le juge, son avocat et le public complètement stupéfaits. Mais ce qu'il a fait ensuite est encore plus fou. Que signifie tout ça pour son affaire? Et cela pourrait-il changer la peine qu'il risque? Plongeons dans les détails. La réaction de Kay Flock au verdict le procès RICO du rappeur new-yorkais, Kay Flock est rapidement devenu l'un des plus suivis dans le milieu du rap. Depuis son arrestation en décembre 2021, les fans de tout le pays ont suivi chaque rebondissement. En février 2023, il a été inculpé dans une vaste affaire fédérale aux côtés de plusieurs co-accusés. Le procès a officiellement démarré le 10 mars 2025 et dès le deuxième jour, le jury avait déjà tranché. Le jeudi 20 mars, Kevin Perez, alias Kay Flock, a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'inculpation liés aux gangs, aux fusillades et à des activités de racket. Sa réaction au tribunal n'est pas passée inaperçue. Le Bronx, célèbre pour son riche héritage culturel et reconnu comme le berceau du hip-hop, cache pourtant une réalité bien plus sombre. C'est l'un des endroits les plus violents de New York. Le quartier est rongé par la présence de descendants gangs de rue et d'organisations criminelles. Sans surprise, cette criminalité a fait exploser les chiffres des violences. En 2022, le Bronx affichait un taux de 8,9 crimes violents pour 1000 habitants, bien au-dessus de la moyenne de la ville qui est de 5,1. En plus de cette violence, le Bronx est aussi marqué par une pauvreté écrasante. Environ 27,7% de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui en fait l'arrondissement le plus pauvre de New York. Ce cocktail explosif de misère et de violence a transformé le Bronx en terre fertile pour les gangs, attirant de nombreux jeunes noirs et latinos comme Kay Flock dès leur plus jeune âge. L'attrait de la rue est tel que même les familles les plus dévouées peinent à en protéger leurs enfants. On sait peu de choses sur l'enfance de Kay Flock, mais sa mère a toujours essayé de l'éloigner des ennuis en l'encourageant à rester actif. Dans une interview d'avril 2022, elle évoquait son goût pour la mode et comment elle avait tenté de le faire entrer dans un club de boxe. Elle a aussi soutenu très tôt sa passion pour la musique, voyant en elle un espoir de sortie. Quand on lui a demandé si elle soutenait sa carrière, Mme Flock, comme l'appellent les fans, a raconté qu'elle avait puisé dans ses économies pendant la crise du Covid pour l'aider à réserver ses premières sessions studio. Flock commence alors à publier ses clips sur YouTube. Environ 1 an plus tard, sa musique séduit le public au point qu'il signe chez Capitol Records. Le rappeur, au talent indéniable, semble promis à un bel avenir. Mais en coulisses, il est déjà profondément enraciné dans la vie de gang. À 15 ans, il est accusé de vol au 3e degré et placé en probation pendant 1 an.
Très vite, il s'associe à plusieurs gangs, dont le tristement célèbre Sex Money Murder, ou SMM, implanté dans le quartier de Soundview. Ce gang, loin d'être marginal, a été fondé le 3 juillet 1993 par Peter Pistol Pete Rollock. Sous sa direction, le SMM gagne du terrain à Soundview, affrontant d'autres gangs pour le contrôle du territoire. Le SMM se fait rapidement une réputation grâce à ses trafics de drogue, braquages et violences extrêmes. Ses revenus illégaux lui permettent de s'imposer davantage. Rollock finit à Rikers Island, où il rencontre les chefs du gang de prison United Blood Nation. De cette rencontre naît une alliance qui étend l'influence du SMM à d'autres quartiers du South Bronx et jusqu'à Brooklyn. Mais plus leur pouvoir s'accroît, plus leur brutalité augmente. Après une vaste opération policière, Rollock est condamné à perpétuité sans libération possible après avoir avoué 6 meurtres dans le complexe de Stevenson Commons. Cette série de crimes place le SMM parmi les gangs les plus violents. Mais le SMM n'est pas le seul gang auquel K-Flock est affilié. D'après la police, il est aussi à la tête du gang Sevseed, né autour de la 186e rue Est, là où K-Flock a grandi. Contrairement au SMM, le Sevseed est surtout composé d'ados et de jeunes adultes, ce qui expliquerait comment K-Flock a pu gravir les échelons si jeunes. Leur manque de ressources est compensé par des alliances stratégiques et une redoutable agressivité. Ils s'associent avec des gangs de Mount Vernon et de Hilltop, appelés Hilltop Young Bosses ou HTBS. Cette union naît d'un besoin de survie dans les rues de plus en plus dangereuses du Bronx. En devenant adulte, K-Flock s'entoure de ses amis Doogie et B-Love, eux aussi issus de Sevside. Mais être membre d'un gang implique d'hériter de ces conflits. L'un des épisodes les plus marquants de K-Flock est lié à une querelle autour d'une chaîne volée. L'affaire implique Doogie et le rappeur PNVJ, originaire du même quartier. Ce dernier avait aidé Doogie à percer dans la musique, mais les deux ont fini par s'opposer. Les tensions explosent quand Doogie arrache la chaîne de PNVJ, un geste vu comme une humiliation suprême. Il enfonce le clou en l'exhibant sur les réseaux sociaux, provoquant PNVJ. Les échanges s'enveniment. Doogie finit en prison et K-Flock entre dans la mêlée en se moquant publiquement de l'incident sur Instagram. Dans le monde du drill, ce genre de provocation ne fait qu'alimenter la notoriété. La popularité de Flock grimpe en flèche, ses paroles sont vues comme authentiques. Mais cette implication constante dans la rue finit par se retourner contre lui. Tout commence avec une inculpation RICO liée à un meurtre commis par un gang en 2021. C'est la chute brutale de K-Flock. Le 16 décembre 2021, quelques mois après avoir signé un contrat à 3 millions de dollars avec Capitol Records, sa vie bascule. Ce jour-là, alors qu'il se promène dans Sugar Hill avec 2 amis, il est reconnu par Oscar Hernandez. Ce dernier décide de le confronter et les caméras de surveillance filment la scène où Flock passe devant un salon de coiffure pure. Quelques secondes plus tard, on peut voir Hernandez sortir du salon de coiffure où il se trouvait et commencer à suivre Flock alors que les 2 hommes sortent du champ de la caméra de vidéosurveillance. Au moment de l'altercation, il ne faut pas attendre plus de quelques minutes avant que les coups de feu ne retentissent. Selon les rapports, il a été frappé dans le dos et le coup Flock a immédiatement pris la fuite, laissant Hernandez inconscient sur le sol. Il a été transporté à l'hôpital où il a succombé à ses blessures quelques jours plus tard, peu après l'incident. La police de New York a identifié Flock comme le principal suspect du meurtre et a lancé un mandat d'arrêt contre le rappeur le 23 décembre 2021. Flock s'est rendu à la police de New York qui l'a ensuite inculpé de meurtre au premier degré, mais cette arrestation n'a marqué que le début d'un drame sans fin qui a élucidé tant de mystères et entraîné plusieurs autres personnes dans une grande conspiration. RICO. Le premier drame est survenu lorsque l'avocat de Flock, Scott Lemon, a publié une déclaration le lendemain de l'arrestation de Flock, affirmant que la police de New York avait reçu une information anonyme selon laquelle quelqu'un d'autre était l'auteur du coup de feu. Le communiqué disait notamment « En ce qui concerne les accusations portées contre lui, nous avons entamé notre propre enquête sur ces allégations, plus important encore, étant donné que le
procureur a révélé ce matin que la police de New York avait reçu une information selon laquelle quelqu'un d'autre était le tireur. Nous avons demandé au bureau du procureur de divulguer rapidement les vidéos mentionnées dans la plainte et de fournir davantage d'informations sur l'information. Monsieur Limon a également indiqué qu'il tenterait de faire libérer Monsieur Flock sous caution une fois qu'il aurait pris connaissance de cette nouvelle découverte. Malheureusement, la demande de libération sous caution de Flock a été rejetée, car l'accusation a pu établir que le rappeur représentait une menace importante pour la sécurité publique en raison de ses liens avec les gangs. L'accusation a également fait valoir que le rappeur risquait de s'enfuir, citant le fait qu'il avait réussi à échapper aux arrestations pendant une semaine avant de se rendre à la police de New York en juin 2022. Flock a engagé Jeffrey Lichtman, un avocat de renom spécialisé, dans la défense des criminels pour prendre en charge son dossier. Avant cette affaire, Lichtman a représenté plusieurs rappeurs, dont The Game et Fat Joe. Il a tout d'abord admis que Flock était le tireur. Cependant, il a révélé que le rappeur avait agi en état de légitime défense après avoir été placé dans une situation impossible. Monsieur Lichtman a fait ses révélations lors d'un épisode de l'émission Allison Curls. Allison Interviews. Au cours de l'entretien, Lichtman a expliqué que Flock avait été confronté à Hernandez à l'extérieur du salon de coiffure avant d'ajouter que les images de l'incident montrent que le rappeur ne voulait rien avoir à faire avec ce type, a déclaré Monsieur Lichtman. Lichtman a déclaré que c'est à ce moment-là que KF Flock a sorti son arme et a tiré sur le gars et l'a tué. Monsieur Lichtman a affirmé qu'une arme chargée avait été retrouvée plus tard sur Monsieur Hernandez et a soutenu que son client avait été placé dans une situation impossible. Il a déclaré. Le célèbre avocat a ensuite révélé que KF Flock porterait l'affaire devant les tribunaux et a promis de se battre jusqu'à la mort pour son client. Le 23 février 2023, KF Flock a été inculpé de racket et de conspiration dans un acte d'accusation fédérale avec 7 autres membres présumés des gangs de rue du Bronx, Sevid et Third Side, selon l'acte d'accusation. Le meurtre d'Oscar Hernandez n'était pas un acte aléatoire ou un cas de légitime défense, comme l'avocat de Flock voulait le faire croire. Au contraire, il s'inscrivait dans un contexte beaucoup plus large, un schéma de violence orchestré par SFSID, selon l'acte d'accusation entre 2019 et 2022. SFSID a semé la terreur dans le Bronx et à Manhattan par le biais d'une vague de fusillades et d'agressions ciblées qui ont fait plusieurs victimes. Il ne s'agissait pas d'incidents aléatoires, mais d'attaques ciblées contre des gangs rivaux visant à montrer qui dirige réellement les rues. L'acte d'accusation de la RICO détaille les incidents spécifiques qui relient Flock et le SFSID à de nombreux actes de violence. L'un de ces incidents s'est produit le 20 juin 2020, lorsque Clock Michael Gunt et Isaïe Rozon auraient tiré sur des membres de Gango. L'année suivante, le 10 novembre 2021, K. Flock, Devon Mason et Ervin Bamon auraient ouvert le feu sur des membres de gangs rivaux. L'incident le plus récent mentionné dans l'acte d'accusation s'est produit le 10 février 2022, lorsque Mason aurait tiré sur un rival, blessant au passage un passant innocent au moment de cette attaque. Flock était déjà en détention pour le meurtre d'Hernandez, ce qui signifie que le gang avait poursuivi ses activités violentes sans son chef présumé ou tout en recevant ses instructions en prison. Un mois après l'inculpation de KF Flock, l'un de ses co-accusés, Sean Smith, alias Sticky, s'est rendu sur Instagram pour affirmer qu'on lui avait proposé une peine plus légère en échange d'informations sur KF Flock, mais qu'il avait décliné l'offre tout en partageant une photo de lui et de KF Flock. Sticky s'est engagé à rester loyal, même s'il devait écoper d'une peine de prison à perpétuité. Il a écrit « Nous nous sommes battus ensemble à Rolling Loud, nous devons nous battre ensemble contre ces gens, c'est tout le plaisir et les jeux jusqu'à ce que ces gens arrivent. » Ils m'ont dit « Parle-nous de Kevin. Aide-toi 30 ans, c'est long. » Eh bien, je suppose qu'on se reverra dans 30 ans, bien que de nombreuses personnes aient salué la loyauté de Sticky. Son aveu a peint une image désastreuse de la bataille difficile.
que le groupe doit mener plusieurs mois plus tard, des spéculations selon lesquelles Flock était sur le point d'accepter un accord de plaidoyer ont commencé à circuler en ligne et le rappeur n'a pas perdu de temps pour remettre les pendules. À l'heure, dans un message publié en octobre 2024, sur sa story Instagram, Flock a rassuré ses fans sur le fait qu'il n'allait jamais coopérer avec les autorités fédérales. Une capture d'écran du message a été partagée sur X par SES. Et on peut y lire « I'ma beat my case or get life cause, I ain't copan please ». Jusqu'à présent, le groupe a tenu parole et semble prêt à faire face à la peine maximale possible pour leurs rôles individuels pendant le règne du Safe Side dans le Bronx, où la criminalité était omniprésente. La carrière de Flock, qui était sur le point de décoller, a déjà déraillé, et une longue peine de prison mettra définitivement un terme à sa carrière musicale. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers le 16 juillet, tandis que ses fidèles fans continuent de faire circuler le hashtag Freak et Flock dans l'espoir d'un miracle. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié le visionnage et que vous souhaitez d'autres contenus de ce type, cliquez sur l'un d'entre eux à l'écran M.